Bon, le chapitre est extraordinaire. On va apprendre pas mal de choses. Déjà au niveau de Imsama, parce qu'on va voir un petit peu sa transformation, on va voir la nature de ses pouvoirs, on va voir son objectif sur Elbaf, on va pouvoir en déduire aussi pas mal de choses, pas mal de mystères qui nous étaient un petit peu introduits dans One Piece sans qu'on ait pour autant les réponses. Mais là, ça va parler, hein. La review de dimanche va revenir sur pas mal de choses. Et on va voir un petit peu ça ensemble aujourd'hui. Si tu aimes ce genre de vidéo, n'hésite pas à t'abonner, mon frérot. On parle des spoilers, je suis le spoiler original, monte dans le spoiler Jackson. On est presque 50 000, ça commence à pas mal monter, hein, ces petites choses. Donc merci à tous aussi pour vos retours sur la vidéo de dimanche. Hein. Chaque dimanche, c'est une masterclass. J'essaie de faire une vidéo de qualité avec du montage, avec de l'argumentation. Et j'ai énormément de commentaires. Hein. Merci, beaucoup de commentaires qui soutiennent. Des gens qui sont pas d'accord et c'est ok. Quasi tout le monde a fait ça dans le respect, donc merci beaucoup à tous, ça me fait énormément de plaisir de travailler, d'avoir autant d'engouement sur ma vidéo, donc franchement, que vous dire d'autre que merci, très content de vivre ça ensemble, parce que là on est en train de vivre des grands moments, je suis en train de vous le dire. Hein. On va développer bien sûr tout ça ce matin ensemble, hein. Les spoils sont sortis hier soir, il y a déjà des vidéos spoilers qui sont sortis, mais voilà, je voulais prendre le temps un petit peu de dormir après autant de nouvelles, hein, concernant le monde de One Piece pour vous faire une vidéo de qualité un petit peu ce matin. On va parler d'Im-sama parce qu'on va directement se concentrer sur elle et voilà, et Shiroda va pas esquiver, il va mettre les petits plats dans les grands et on va apprendre pas mal de choses. Déjà, elle arrive vague de haki. C'est ce que dit le spoiler. Le spoiler dit vague de haki, t'as des géants qui tombent dans les pommes, t'as aussi des enfants qui tombent dans les pommes. Donc, est-ce qu'elle maîtrise finalement le haki royal en plus du reste? Parce que bien sûr, on va parler du reste, mais c'est comme ça déjà qu'elle rentre un petit peu dans le game. On va avoir Dory, Brogy et les pirates géants qui vont directement attaquer Genko, mais elle va sortir un livre. Et de ce livre, elle va réussir à sortir des armes, des fusils, des choses comme ça, ce qui va lui permettre bien, de blesser les géants. En tout cas, c'est ce qui est dit. Mais ça, c'est rien. Puisque grâce à ce livre, en fait, elle va pouvoir transformer les géants. Elle va transformer Dory ou Brogy, je ne me souviens plus, et celui-ci va prendre une forme machiavélique avec des ailes de démon. Il va avoir la taille de Oz, donc il va multiplier sa taille par 2, 3, 4, 5 pour être complètement géant. Et pendant le chapitre, tu vois un petit peu le Im-sama qui est à l'intérieur du corps de Genko. Ça nous donne le maigre indice que Genko est possédé et que donc Genko n'est pas in fine, Im-sama. Après, c'est peut-être son corps préféré, mais en tout cas, tu vois que dans Genko, il y a une Im-sama démoniaque avec des cornes, des ailes de chauve-souris, une queue pointue, qui est très certainement la queue qu'elle utilise pour pouvoir transpercer Cobra. Est-ce que c'est le pouvoir des flèches? Est-ce que c'est la queue? On va très certainement avoir plus d'informations dans la semaine, mais pour l'instant, on en est là. Et elle va transformer un petit peu Drogy ou Brogy, je ne sais pas, de la même manière. Donc, contre un petit peu de sa vie, elle va lui donner un pouvoir démoniaque et d'immortalité. Im-sama utilise donc un livre pour partager son pouvoir avec les chevaliers divins, avec le Gorosei. Ils ne sont pas pour autant aussi monstrueux que semble l'être Drogy ou Brogy avec voilà, des ailes de chauve-souris, etc. Est-ce qu'elle a plusieurs types de possession, plusieurs contrats, j'imagine. Il y a le nom de l'attaque. Mais en tout cas, elle va dire, voilà, Drogy et Brogy, je vous nomme, Elbaf n'a pas de roi, je vous nomme roi d'Elbaf. Elle va se constituer une armée de géants démoniaques. Et je vous l'avais dit ça, en plus, je vous remettrai l'extrait exactement, mais encore une fois, après il y en a, ils vont dire que je suis arrogant, etc. Mais je vous avais dit que les géants, ils iraient du côté du gouvernement. Je vous l'avais dit quand je vous ai parlé de tout l'arc Elbaf, je vous ai dit à la fin, il faut que les géants aillent avec le gouvernement. Loin de moi d'imaginer que ça serait de cette façon-là. Je suis complètement honnête avec vous. Mais c'est pas le... Et ils vont en direction de Jarl pour le tuer. Ça, c'est ce que nous montre le chapitre. Maintenant, ce qu'on peut en déduire, maintenant qu'on connaît un petit peu le pouvoir d'Im-sama et le pouvoir de ce bouquin, ce qu'on peut en déduire, c'est pas mal de choses. Au niveau du fait que 19 rois se sont réunis pour détrôner Joy Boy. 19 rois. Est-ce qu'ils l'ont fait sciemment? Est-ce que Im-sama les a manipulés avec son livre? On a aussi Zunesha qui s'excuse au nom d'Im-sama, au nom de Joy Boy. Zunesha qui est un éléphant géant. Est-ce que c'est un éléphant géant qui a été difforme à cause du livre d'Im-sama?
Ça, c'est une très bonne chose. On a plein d'éléments comme ça dans One Piece qui vont un petit peu nous faire comprendre des éléments qui nous étaient donnés jusqu'ici sur ce bouquin. Il y a plein de trucs. Est-ce que finalement les dés, ce sont des gens qui sont insensibles, qu'ils ne peuvent pas faire de contrat avec Im-sama? Ça expliquerait Nefertari Lily, qui a réussi, elle, à partir et à naviguer et à raconter l'histoire sur les poneglyphes, parce qu'elle est immunisée contre les contrats. Est-ce que les dés ne sont pas immunisés contre les contrats? Ah bah ça c'est de la théorie. Hein. On va en parler un petit peu dimanche. Grosse vidéo. Parce qu'il y a plein de choses comme ça à aller revisiter, relire One Piece pour trouver un petit peu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si aussi vous avez d'autres pistes. Je peux être preneur. Voilà pour ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner à cette chaîne si vous voulez partager avec moi votre passion de One Piece. À partager cette vidéo, ça aide. À mettre le maximum de pouces bleus et de likes. Et à donner votre avis en commentaire. Je vous dis à jeudi. On aura très certainement le spoiler plus ou le résumé complet. Vous appelez ça comme vous voulez. Et dimanche, on va vous concocter une petite vidéo. Allez, à ciao, bye bye les amis. Et encore merci pour l'engouement de mes vidéos du dimanche. Sincèrement. Avec grande sincérité. Ciao, bye bye.